La mécanisation agricole pour faire face au changement climatique, c'est la nouvelle voie prônée par les cotonculteurs de Karangasso Sambla à l'occasion de la 3e édition de la journée du coton. Et puis le CERFI, le Cercle d'études de recherche et de formation islamique à 25 ans, âge de raison, qui a permis au CERFI de demander l'unité de tous les musulmans du Burkina Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, le département de Karangasso Sambla a abrité samedi dernier la 3e édition de la journée du coton, organisée par l'Union départementale des producteurs de coton de la dite localité. Elle est une occasion de promouvoir l'exploitation cotonnière. Cette édition, placée sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, s'est tenue sous le thème de la mécanisation pour faire face aux problèmes liés au changement climatique. Le compte rendu est signé Kwame Bama, Sylvain Vebamba. Booster la production cotonnière dans le département de Karangasso Sambla, c'est l'objectif recherché à travers l'organisation d'une journée du coton dans cette localité qui pour la 3e fois se tient sur le thème « Oui à la mécanisation agricole, un vecteur pour l'intensification de la production cotonnière dans un contexte de changement climatique ». Intensifier la production cotonnière dans notre pays. Vous savez, le coton occupe beaucoup de place et il y a plus de 4 millions de personnes au Burkina qui vivent du coton. Vraiment, c'est pour amener la cohésion entre les producteurs à mieux produire et à s'autofinancer. En 3 éditions, la production cotonnière dans le département est passée de 4 605 à 6 396 tonnes, avec un accroissement de 30% par rapport à la saison écoulée. Cependant, le défi demeure la faiblesse des rendements. Aussi, les producteurs se sont engagés à produire plus. Bon, l'année prochaine, je sais ce que je peux faire. C'est pour augmenter la production en tout cas. Bon, j'ai fait près de 30 tonnes en tout cas. Je me suis débrouillé avec les forces fumières pour modéliser mon travail. J'ai beaucoup travaillé et puis je connais aussi un peu travailler, cultiver le coton plutôt. Et c'est sa foi en l'agriculture pour aider les producteurs burkinabés qui a engagé le président de l'Assemblée nationale à soutenir l'organisation de cette journée depuis la 1re édition. À travers ces journées, à travers la sensibilisation autour donc de la modernisation, de sortir de la routine et d'aller vers le progrès par les moyens de la mécanisation, par le choix des semences, également par l'essence de l'organisation. En un mot, c'est pour moi un plaisir d'être chaque année ici à Karangasso Sambla avec les producteurs du coton pour les encourager dans leur action. La cérémonie a servi de cadre pour primer les producteurs installés individuellement ou organisés en GPC. Des prix octroyés par des partenaires dont les stands d'exposition ont reçu la visite des autorités présentes. Politique nationale, les militants du CDP de l'arrondissement 12 de la capitale montent au créneau. À travers un meeting organisé ce dimanche à Ouagadougou, ils ont réclamé publiquement la tenue d'un référendum pour départager les acteurs de la scène politique. Ils invitent par la même occasion le président du Faso à se tenir prêt pour 2015 car il peut compter sur leur mobilisation. Le reportage est signé Maxime Zongo. À la base de cette initiative, la jeunesse CDP du secteur 52 de Ouagadougou, sous l'impulsion de Yacouba Kinda, pour qui l'heure de la vérité a sonné. Blaise Compaoré, il n'est pas une autre force, et ce n'est pas le peuple. Nous le sûrs et Blaise, le peuple il est d'accord avec le Blaise Compaoré. Et les autres, ils ne veulent pas le référendum. Ça veut dire j'ai une autre manière, il faut avoir le pouvoir. Quand le référendum là, ça veut dire c'est le peuple qui peut partager les 2 parties. Et quelqu'un dit ne veut pas le référendum, ça veut dire qu'il y a une autre manière, il faut avoir le pouvoir. Là, nous, on veut la paix à Burkina Faso. Dieu n'a qu'à bénir à Burkina Faso. L'événement qui a mobilisé de nombreux militants et sympathisants issus de l'arrondissement numéro 12 de la capitale a connu également la présence de représentants du bureau exécutif du CDP et bien d'autres venus d'horizons divers. Le message que nous avons eu à passer est un message de paix, de cohésion, un message, un appel particulier que nous avons adressé à la jeunesse de l'arrondissement numéro 12. Nous avons demandé à cette jeunesse d'éviter la violence,
de ne pas céder aux provocations, de cultiver le civisme, la tolérance, la non-violence au sein de leurs groupes respectifs. L'un des éléments essentiels pour toute élection étant la carte d'électeur, l'ensemble des intervenants ont insisté sur la nécessité d'aller se faire enrôler pendant la période indiquée. Après quoi, militants et sympathisants sont invités à rester soudés et vigilants pour assurer la victoire au candidat CDP dans le respect des différences et surtout dans la discipline. Des producteurs de riz des cascades dans la plaine irriguée de Karfigela pour s'inspirer d'une nouvelle technique culturelle. L'Institut de l'environnement et recherche agricole a organisé le samedi 24 mai 2014 dans la région des cascades une visite commentée d'un périmètre témoin à l'endroit d'une vingtaine de riziculteurs de la région. Objectif de la visite commentée, montrer les retombées bénéfiques du SRI, le système de riziculture intensive qui donne des rendements à l'hectare assez intéressant et à moindre coût. Le reportage est signé Simplice Baro. Sur un demi-hectare de la plaine aménagée de Karfigela, Zoumana Ardjuma Sayon expérimente le système de riziculture intensive SRI, une technologie mise en œuvre par l'Institut de l'environnement et recherche agricole, INERA, à travers son programme Riz et Riziculture. Le système de riziculture intensive est un paquet technologique qui permet notamment d'améliorer la productivité, de réduire les coûts de production. Par exemple, au lieu de 50 kg de semences de riz pour emblaver un hectare, il en faut seulement 15 kg pour la même superficie. Nous avons conduit ici avec ces producteurs test une technologie qui s'appelle le SRI, c'est-à-dire le système de riziculture intensive. C'est un système qui est basé sur un certain nombre de principes qui sont en fait des bonnes pratiques en riziculture. Ces pratiques existent isolément et ils ont un effet, mais quand on les met ensemble dans un paquet, on a encore plus d'impact sur la productivité du riz. Et l'objectif, c'est d'améliorer la productivité du riz tout en réduisant les coûts de production, notamment à travers la baisse des intrants, la quantité de semences à l'hectare. L'expérience semble être concluante et elle pourrait intéresser les autres producteurs de riz des cascades. Certains d'entre eux ont été invités à constater de visu les retombées du système de riziculture intensive sur la parcelle de Zoumana Ardjuma Sayon, un producteur visiblement satisfait de son expérience. C'est bénéfique. Il faut 60 charrettes de fumier organique pour un hectare. Après 15 jours, on ajoute un peu d'eau. Si on constate la présence de mauvaises herbes, il faut les enlever. Pour la vulgarisation du SRI au Burkina, l'INERA est soutenue par le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et les résultats déjà obtenus sont encourageants. Le PPAO tient vraiment à cœur la diffusion de bonnes pratiques agricoles pour permettre aux producteurs en tout cas d'augmenter leur production et d'atteindre ou de dépasser l'autosuffisance alimentaire. Donc je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu ce matin ici. Si les coûts de production se réduisent grâce à la technologie du système de riziculture intensive, cela aura un impact sur le prix d'achat du riz local, se convainc le docteur Ibrahima Ouedraogo. Toute chose qui devrait contribuer à diminuer dans les années à venir les importations de riz au Burkina. Les importations qui représentent chaque année près de 60 milliards de francs CFA de sortie de devises. Une somme qui pourrait servir à développer le secteur du riz local. Le ministère de l'Éducation nationale renforce les capacités des enseignants du préscolaire et du secondaire. Autour d'un atelier de 72 heures qui a débuté aujourd'hui, les participants vont se pencher sur un changement qualitatif de l'éducation au Burkina Faso. Le reportage est signé Yolande Lompo. L'UNESCO et le gouvernement burkinabé ont décidé d'unir leurs forces dans la recherche d'une éducation de qualité à travers un programme piloté conjointement depuis novembre 2012 et soutenu par des partenaires bilatéraux que sont la Finlande, la Suisse, l'Italie, le Danemark, la Suède et la Norvège. Et pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, les enseignants qui jouent un rôle déterminant dans l'enseignement verront leurs capacités renforcées. À la date de 2010, les estimations montrent qu'il faudra environ 1 700 000 enseignants au niveau du monde pour offrir une éducation de base de qualité à tous les enfants.
Au niveau de l'Afrique, ce chiffre atteint 990 000 enseignants nouveaux qu'il faudra recruter pour l'éducation pour tous. Nous souhaitons appuyer les efforts du gouvernement par le programme Capacity Building for IFA. Le programme a une durée de 4 ans, mais selon le rapport produit par l'UNESCO, force est de constater que le Burkina Faso ne pourra pas être au rendez-vous de 2015. Nous ne pourrons pas atteindre effectivement les objectifs du millénaire parce que c'est déjà pour 2015. Dans le domaine de l'accès, tout est possible parce que nous avons pris des mesures qui vont nous permettre certainement d'atteindre le taux de 100%. Mais les objectifs ne s'arrêtent pas seulement au domaine de l'accès. Il y a le domaine de la qualité où nous pensions que le taux d'achèvement devrait être aussi de 100%. Malheureusement, vous voyez les indicateurs que nous avons donnés, nous sommes à 59,6%, ce qui est encore bas. Et à cette rencontre, enseignants du préscolaire et du secondaire devront mettre à profit ces 72 heures afin d'apporter leur contribution pour une éducation de qualité pour tous. Les responsables de la mine d'or de Sakane veulent bouter l'obscurantisme hors des villages riverains de leur site. À cet effet, ils multiplient les actions en faveur de l'éducation à travers réalisation d'infrastructures scolaires, mise en place de bosquets et construction de logements pour enseignants. Les hommes de médias conviés sur le site ce jeudi 21 mai 2014 ont pu, 48 heures durant, apprécier les efforts du géant minier pour accroître l'offre éducative dans les provinces du Séno et de l'Oudalan. Reportage de David Dabiré de Faisal Hamassi. Conformément à ses cahiers de charges, la mine d'or de Sakane, depuis son installation, multiplie les actions pour booster l'éducation de base dans les villages riverains du site. À titre d'exemple, les responsables d'Amgol ont investi plus de 560 millions de francs CFA pour la réalisation d'infrastructures et de bosquets scolaires dans les villages de Falangutu, de Goulungutu et Sakane site pour la seule année de 2013. En plus, des bourses d'études sont octroyées chaque année aux tout-petits, le but étant de les encourager et à les retenir à l'école. Les enfants, au niveau de Sakane site, les gens vont à l'école. On envoie les enfants à l'école jusqu'à ce qu'il n'y a plus de place pour recruter les enfants. Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous ne veut pas que demain tu vas trouver ton enfant à Caral, avec un pingage ou bien avec pelle et puis encore partir dans l'eau, il est là en train de laver là. Les hommes des médias ont également pu appréhender les causes du faible taux d'achèvement au primaire qui est de 29% au Sahel contre 55% au niveau national. L'un des fléaux qui pousse les enfants à laisser tomber l'école, on peut citer d'abord l'orpaillage comme on le disait, quelques élèves qui quittent l'école pour aller dans les mines. Bon, il y a également les quelques cas de mariage précoce. Ces mots-là existent ici, mais vraiment, on peut minimiser ça. Voilà, parce que l'orpaillage, dans le temps, les élèves abandonnaient les salles de classe pour ça, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ensuite, les mariages précoces, c'est inhérent à la société, à la culture. Tout compte fait, les habitants des zones riveraines du site apprécient les efforts déployés par la mine dans le domaine de l'éducation. Des efforts qui seront consolidés selon les responsables d'Amgol par l'inauguration prochaine du CEG des Sakane sites, toute chose qui permettra aux élèves de poursuivre leurs études sur place. Davantage de moyens pour la santé de la mère et de l'enfant, c'est l'objet d'un atelier qui a réuni la semaine dernière plusieurs structures. La rencontre s'est tenue à Dakar au Sénégal sous l'égide de la structure Harmonisation pour la santé en Afrique. Le reportage est signé Lazare Pouya. C'est à Dakar au Sénégal que la structure HHA, Harmonisation pour la santé en Afrique et ses partenaires, l'OMS, l'UNICEF, l'Union interparlementaire, Save the Children et Family Care International ont convié ce premier groupe de pays francophones, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Objectif, réunir les cadres des ministères de la Santé et des Finances, des parlementaires, des représentants de la société civile, des représentants des médias ainsi que d'autres partenaires intervenant dans le plaidoyer budgétaire pour la santé et surtout la santé de la mère et de l'enfant. Il s'agissait pour les organisateurs de renforcer entre autres la capacité de ces participants pour analyser et mieux comprendre la budgétisation et la planification pour la santé au sein d'un cycle plus large de redevabilité. Ça donne l'occasion d'avoir beaucoup plus de connaissances dans surtout la budgétisation, le plaidoyer pour avoir suffisamment d'argent
pour pouvoir financer en tout cas l'organisation et la mise en œuvre des systèmes de santé. Dans l'optique de renforcer les compétences de ces participants pour un dialogue citoyen sur le financement de la santé, les différentes délégations ont eu droit à plusieurs communications. De ces communications, il ressort que la santé de la mère et de l'enfant est préoccupante en Afrique de l'Ouest. Selon les statistiques, en moyenne, un enfant sur 9 n'atteindra pas l'âge de 5 ans, contre 1 sur 52 dans les pays développés. Plus de 2 millions d'enfants meurent chaque année en Afrique de l'Ouest des complications néonatales, du paludisme, de pneumonie et de diarrhée. Et la rencontre de Dakar visait également à développer des réseaux de partenaires qui guideront et entreprendront un plaidoyer pour une meilleure budgétisation de la santé maternelle et infanto-juvénile dans chaque pays. Cette rencontre-là est extrêmement importante du fait que ça nous donne un fil conducteur, ça nous renforce pour qu'on puisse jouer le meilleur rôle possible pour qu'il y ait une meilleure allocation donc, du budget, notamment du budget de la santé et plus particulièrement du budget pour la lutte donc, contre les problèmes des femmes et des enfants. De cette rencontre d'échange d'expériences, la voix du Burkina a été entendue à travers ses représentants. Le PNDS Burkina, le Programme national de développement sanitaire, a été cité et présenté en exemple, le Burkina étant à son 2e PNDS, contrairement aux autres pays qui en sont à leur début. De retour dans leurs pays respectifs, les représentants de chaque pays devraient se retrouver pour travailler et valider le plan d'action pays. L'enjeu de la région étant plus d'argent pour la santé. Les chefs coutumiers ont été célébrés le jeudi 22 mai 2014 à la Maison du Peuple à Ouagadougou. Initiative de l'artiste Nana Abibata, cette cérémonie visait à souligner l'importance des chefs coutumiers dans la promotion de la paix. Reportage de Zie Diara et de Zie Sylvestre Da. Les chefs coutumiers m'ont aussi à l'honneur à la Maison du Peuple de Ouagadougou en cette nuit qui leur est dédiée. Une manifestation qui vise à faire la promotion de la paix au Burkina Faso. Tout le monde sait que dans notre pays, c'est les chefs coutumiers qui font leur culture burkinabé. C'est ça qui fait que le Burkina Faso, il y a la joie, il y a la paix. Donc c'est pour cela que moi j'ai pensé, bon, je vais faire quoi pour remercier les chefs traditionnels. Donc dans mon rêve, moi j'ai initié que je dois faire quelque chose pour le chef coutumier. Plusieurs artistes traditionnels et modernes ont répondu présents, question de véhiculer des messages de paix et de solidarité. C'est la nuit d'hommage aux chefs coutumiers. Mais vous savez très bien l'importance des chefs coutumiers dans notre pays. Une telle initiative, naturellement, est à encourager et à soutenir. C'est pourquoi nous nous sommes donc engagés à la soutenir. Nana Bibata, la promotrice de cette activité, entend perpétuer l'organisation de la nuit des chefs coutumiers, un événement qu'elle veut désormais annuel. Religion à présent, le Cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI a organisé une conférence de presse sur l'unité d'action des musulmans. L'activité entre dans le cadre des 25 ans de vie du CERFI. La conférence a eu lieu hier dimanche au Conseil burkinabé des chargeurs en présence de Abdoul Rasmane Zongo. Le Cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI, dans la tenue du pari organisationnel des activités de son 25e anniversaire, fixe l'attention sur une conférence de presse ce dimanche. Nous avons fait 13 grandes conférences dans les 13 régions du Burkina. Et donc celle-là est la 14e grande conférence publique qui porte sur l'unité d'action des musulmans à travers les expériences dans les pays de la sous-région ouest africaine. C'est la question de ces structures fêtières, les structures fêtières qui coordonnent et évaluent l'action du travail islamique dans les différents pays de la sous-région. C'est la question également d'examiner les différents cadres institutionnels de ces structures fêtières. Donc on peut témoigner qu'ils ont beaucoup fait pour les pays, ils ont beaucoup fait pour notre religion. Les rapprochements entre les différentes communautés, sensibilisation, éducation,
Donc vraiment, nous les leaders musulmans dans notre pays, on est satisfaits. Nous prions beaucoup pour nos enfants, nos frères, nos fils, des sœurs-filles, que Dieu les bénisse davantage. Cette cérémonie enregistre la participation des délégations sœurs venues de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin et du Mali. En tant que secrétaire exécutif de l'OGMAO, qui est une structure qui a été créée il y a 21 ans, cela est important parce que le CERFI fait partie des associations qui animent le plus notre organisation sous-régionale et c'est aussi l'occasion pour nous de partager notre expérience personnellement en ce qui concerne moi, le Niger, et aussi les expériences des autres pays. Le CERFI a entre autres pour objectif la promotion de l'islam et la contribution aux actions de développement du Burkina Faso. Et puis, religion toujours, les habitants de Dakouré, dans la commune rurale de Tema-Bokin, ont désormais leur mosquée du vendredi, dont de l'ONG Qatar Charity. L'inauguration a eu lieu le vendredi 23 mai 2014. Le reportage est signé Nathalie Sawadgo Nabaloum. Les fidèles musulmans du village de Dakouré, dans la commune rurale de Tema-Bokin, peuvent désormais rester dans leur localité pour célébrer leur prière de vendredi dans cette mosquée. Une mosquée construite par l'ONG Qatar Charity, entièrement équipée de nattes et bientôt de micros, d'une capacité de 100 places. Nous avons demandé à ce que, en tout cas, ils viennent solutionner un problème de notre communauté qui était d'avoir une mosquée de vendredi. Et notre demande a été acceptée. Et c'est dans ce cadre que nous avons reçu donc l'aide pour la construction de la mosquée que vous voyez. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, c'est le jour de l'inauguration donc de la mosquée. Une mosquée qui contribuera incontestablement à renforcer la foi islamique dans la localité. D'où la satisfaction de la population bénéficiaire, sortie nombreuse pour assister à l'inauguration. C'était en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, ainsi que de nombreux fidèles venus des villages voisins. Avant, nous partions à Bokin et à Kirsi pour prier. Maintenant, nous avons notre propre mosquée et nous remercions beaucoup Dieu. Nous demandons à Allah pour qu'il en donne aussi aux villages voisins qui n'en ont pas. On est très contents. Dans un joli bâtiment comme ça, il ne faut pas le laisser très sale. Il faut veiller à ça. Et c'est le donateur aussi, quand il passe, il est très content. Si vous l'abandonnez, ça ne donne pas de courage. En tant que représentant du parrain, c'est un message à l'endroit de toute la population de fréquenter ce lieu de culte et de l'entretenir pour donner raison à ceux qui ont pensé bon de réaliser ça ici. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, l'imam a émis le vœu que cette mosquée soit un véritable lieu de prière, d'adoration de Dieu, d'entente de solidarité et de fraternité entre frères musulmans, une maison de Dieu où régnera la cohésion, le pardon et la tolérance. Il a aussi souhaité que la paix règne au Burkina Faso. Élections européennes, forte percée des formations eurosceptiques et europhobes. La plupart des pays de l'espace européen ont vu la victoire des partis d'extrême droite. En France, comme le prédisaient les sondages, le Front national de Marine Le Pen arrive en tête avec plus de 25% des suffrages. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h15 pour d'autres informations. Merci, au revoir et à demain.